l'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Sextape, escort boy et barbouzerie à Saint-Étienne. Le sévice public, dérive et propagande, avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres. Vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, Marie-Adélaïde, Marie et Thibaut Roure. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Oh, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et surtout d'activer la cloche notification. Merci à tous. Perdriau, Saint-Étienne et Compromat. Eh bien, commençons par le début. Qui est cet illustre inconnu que vous voyez apparaître à l'écran? Pour ceux qui habitent Saint-Étienne, c'est une connaissance. C'est leur maire, Gaël Perdriau, ex-LR. Ce maire donc de Saint-Étienne a un adjoint, Gilles Artigue. A priori, une situation banale, un maire ex-LR et son adjoint UDI. Mais que s'est-il passé dans la tête de Gaël Perdriau? Comme il a perdu confiance en son adjoint UDI, Artigue, qui l'accuse de le trahir, il se lance, selon la presse, Mediapart et le Canard enchaîné, dans un véritable coup tordu. C'est House of Cards et Dallas réunis à Saint-Étienne. Oui, Gaël Perdriau imagine avec des complices un compromat, alcool, escort boy et vidéo. C'est là donc que les quatre protagonistes de l'affaire, Perdriau, Gattieri, l'ancien directeur de cabinet, Samy Kefi-Jérôme, ancien chargé de l'éducation, et Gilles Rossary, l'anglais, auraient décidé de monter un compromat pour faire chanter Gilles Artigue, père de famille et catholique pratiquant. Ce dernier est alors piégé dans un hôtel parisien. Ivre, il est filmé à son insu alors qu'un escort boy lui prodigue un massage. Une vidéo qui, selon l'accusation, aurait été utilisée par le maire pour s'assurer de la loyauté politique de son adjoint. Les journalistes de Mediapart ont mis la main sur la vidéo et ont dénoncé Perdriau comme celui qui aurait monté toute l'affaire. On a quelques images. Gaël Perdriau se défend, il est innocent. Mais patatras, si Gaël Perdriau avait, dans un premier temps, nié être au courant de l'existence de cette vidéo, il change sa version des faits. Dès septembre 2022, lors de la publication par Mediapart d'enregistrements sonores accablants, où on l'entend clairement, ainsi que son bras droit, Pierre Gauthieri, menacer son premier adjoint. Mais comment se fait-il que Mediapart ait pu avoir ce film et ces enregistrements? Eh bien, c'est la barbouze qui a tout balancé aux journalistes. Gilles Artigue est mis au courant de l'existence de cette vidéo en 2016. Alors que son influence se réduit d'année en année au sein du conseil municipal et se voyant pris au piège, il décide de porter plainte en 2022 au lendemain des révélations de Mediapart sur cette affaire. Révélation qui s'appuie sur le témoignage de Gilles Rossary l'anglais, l'homme de main qui a mis en place le compromat. Un barbouze qui affirme avoir été rémunéré 50 000 € pour monter toute l'opération, mais qui, déçu de ne pas avoir eu l'offre d'emploi promise par ceux qui sont soupçonnés d'être les donneurs d'ordre, a finalement décidé de rendre l'affaire publique. Mais attendez là, 50 000 €, qui a financé l'affaire? Vos impôts, les citoyens de Saint-Étienne? Compromat, sextape et escort boy. Payés avec vos impôts, Gaël Perdriau devra également répondre d'accusations de détournement de fonds publics. Pour financer l'opération, il aurait alloué 2 subventions de 20 000 € à des associations, dont une, l'association France-Lettonie-Loire-Auvergne, qui venait d'être créée en 2014. Des fonds qui auraient ensuite été utilisés pour rémunérer Samy Kefi-Jérôme et Gilles Rossary l'anglais. 2 couples de dirigeants d'associations sont mis également en examen sur ce volet de l'affaire. Attention, la photo n'est pas du tout contractuelle, c'est juste l'idée que je me fais de certains politiciens. Est-ce que cette affaire Perdriau-Artigue est anecdotique? Je ne crois pas.
lorsqu'on voit certains politiques ou certains journalistes se soumettre à Emmanuel Macron, on se dit que le poudré doit posséder quelques dossiers. Mais revenons sur la taxe Zucman. L'oiseau Glucksmann, les larbins de Soros, Léa Salamé, son papa travaille pour Soros. Des reptiles. Suite à ce tweet et à mon entretien qui marquait mon opposition à la taxe Zucman, j'ai reçu une bordée d'injures. Manifestement, j'ai touché juste. Et on m'accuse dans la foulée de complotisme. Ah, ça c'est gentil. Il y avait longtemps que je n'avais pas reçu un tel hommage. Allez, on va regarder le complotisme de plus près. Gabriel Zucman est directeur de l'Union européenne de la taxe Observatory, qui a des partenariats et est principalement financé par une agence norvégienne. Et dans sa fondation, on voit l'Open Society Foundation de George Soros. C'est la raison pour laquelle Zucman est invité au World Economic Forum. Oui, Gabriel Zucman a bien été invité au Forum économique mondial, World Economic Forum. Il y a participé en tant que conférencier et contributeur, notamment lors de l'édition 2023 à Davos. Comme si l'adjoint économique de Raphaël Glu pouvait être autre chose. Et dire que j'ai été accusé de complotisme parce que j'ai lié Soros et Zucman, alors qu'il ne s'en cache même pas. Les liens entre Zucman et Soros. Gabriel Zucman, économiste français, spécialiste des inégalités fiscales et des paradis fiscaux, dirige l'European Union Tax Observatory, un think tank basé à Paris School of Economics. Cet observatoire, présenté comme indépendant, reçoit des financements de diverses sources, dont les Open Society Foundation, le réseau philanthropique fondé par Soros en 1979. Les OSF, qui ont dépensé environ 1,7 milliard de dollars en 2023 et plus de 23 milliards depuis leur création, soutiennent des initiatives en faveur de la transparence fiscale, de la lutte contre les inégalités et de la réforme des politiques publiques, des thèmes alignés sur les travaux de Zucman. Attention, ne nous laissons pas abuser par cette vaseline. La lutte contre les inégalités, c'est juste pour faire saliver les gauchistes. J'y reviendrai d'ailleurs sur la lutte contre les inégalités. La réalité, elle est tout autre. D'ailleurs, cette taxe avait été plus ou moins annoncée dans la grande réinitialisation de Klaus Schwab. Non, la réalité, c'est ça. Gabriel Zucman est financé par l'Open Society de Soros et intervient au forum de Davos. Fin de la blague du héros anti-ultra-riche. Sa taxe a pour but de détruire des fleurons nationaux pour qu'ils soient vendus à l'hyperclasse mondialiste de Davos. C'est quand même l'escroquerie ultime. Vous avez ces socialos qui ont détruit nos frontières, provoquant une évasion fiscale type tsunami, et qui imaginent aujourd'hui une taxe Zucman pour compenser les pertes fiscales. Mais qui va aggraver cette taxe Zucman un peu plus, cette évasion fiscale, et va taper évidemment sur nos fleurons nationaux. Du génie, vous dis-je, mais du génie du mal. Sans frontières, la taxe Zucman est une immense fumisterie. Mais il faut le reconnaître, l'efficacité médiatique de la taxe Zucman est totale, c'en est même effrayant. Parler de la taxe Zucman positivement pendant 15 jours dans tous les médias, notamment du service public. Faire un sondage pour mesurer le succès du lavage de cerveau. Ça a marché, super, on passe à l'étape 3. Parler du sondage qui dit que les Français sont favorables à la taxe Zucman. C'est ça, leur bataille culturelle. Et ce qu'il y a de plus dément, c'est que tous les journalistes qui ont le plus vendu cette taxe Zucman sont proches du Parti socialiste. Et cela ne semble gêner personne, effarant. L'association de l'épouse du journaliste Thomas Legrand touche près de 40 000 € de subventions annuelles directement accordées par des élus ou de la majorité du Parti socialiste. Et oui, comme le révèle l'ami Gabriel de Varenne, l'épouse du journaliste Thomas Legrand, Laure Vatrin, perçoit près de 40 000 € de subventions publiques chaque année
pour son association Transsonore directement accordée par des élus et majorité du Parti socialiste. Eh bien, le voilà, Gabriel de Varenne. L'association de l'épouse du journaliste Thomas Legrand touche près de 40 000 euros de subventions annuelles directement accordées par des élus ou de la majorité PS. L'association Transsonore, dirigée par Laure Vatrin, a reçu des subventions votées par des exécutifs PS. Seine-Saint-Denis, président Stéphane Troussel, PS, 56 000 euros, 20 000 euros 2022-2023, 20 000 euros 2023-2024, 12 000 euros plus 4 000 euros 2024-2025. Ville de Paris, Anne Hidalgo, PS, 11 000 euros, 3 000 euros en 2023, 3 000 euros en 2024 et 4 500 euros plus 500 euros en 2025. Le Pré Saint-Germain, maire Laurent Baron, Parti socialiste, 4 000 euros, 500 euros en 2022 et 3 500 euros en 2024, ainsi qu'un local mis à disposition gracieusement. C'est bien ce Thomas Legrand, en compagnie de Patrick Cohen, les deux journalistes du service public donc, qui ont expliqué au ténor de la stratégie électorale du Parti socialiste dans un café qu'ils allaient s'occuper de Rachida Dati, la flinguée, et tout faire pour faire élire Raphaël Gluglu et sa taxe Zuckman. Accusés, ils ont crié au complot. Patrick Cohen et Thomas Legrand avaient affirmé qu'il y avait 10 points de montage et donc que la vidéo publiée déformait et tronquait leurs propos. Voici les rushs bruts, dommage pour eux, c'est encore pire. Ça en dit très long sur leur caractère, ce ne sont plus des journalistes, mais des mafieux. Ils sont pris les deux doigts dans la confiture en flagrant délit et ils continuent à mentir en direct. Pas de chance, vraiment. Affaire Thomas Legrand, Patrick Cohen, un huissier de justice confirme que les rushs de l'incorrect sont conformes aux propos publiés. Ces deux petites frappes du Parti socialiste auraient dû être suspendues par leur direction. Eh bien non, c'est exactement l'inverse. Leur patronne, Delphine Ernotte, crie au complot de l'extrême droite. Oui, c'est la faute de CNews si ces journalistes ne font pas leur travail. Donc, Madame Delphine Ernotte traite CNews d'extrême droite pour masquer les accointances PS de messieurs Legrand et Cohen. Merci à l'incorrect d'ailleurs. Un boomerang magistral. Elle voulait discréditer, elle s'est démasquée et elle nous coûte 4 milliards d'euros d'argent public. Je ne sais pas si on mesure la gravité de ce que vient de dire Delphine Ernotte, parce qu'elle vient de bafouer une fois de plus la charte d'un média de service public. Et, circonstance aggravante, elle accuse ses confrères de CNews maintenant des fautes de ses propres journalistes. On n'est même plus dans l'inversion accusatoire, une malfaisante. Et pour Patrick Cohen, le dossier s'alourdit. Pascal Praud. Il est allé sur France Inter. Il a été pris à partie par Patrick Cohen d'une manière assez virulente, avec des mots qui ont été échangés assez forts. Et ces mots étaient tellement virulents, tellement forts, que le directeur de la rédaction, M. Philippe Corbet, directeur de Et France... oui, les mots de Patrick Cohen étaient tellement virulents, tellement forts, que le directeur de la rédaction de France Inter, Philippe Corbet, s'est excusé. Et tous les gens de la radio se sont excusés du comportement de Patrick Cohen. Cela s'est passé cette semaine dans les couloirs de France Inter. Donc voilà le climat qui règne avec ce monsieur mal élevé, qui parle mal aux uns et aux autres, et qui ne supporte pas qu'on l'attaque, a conclu Pascal Praud. Ils sont beaux, hein, les défenseurs de la taxe Zuckman, ce sévice public de Delphine Ernotte à Patou Cohen. Ah, j'allais oublier la meilleure, Léa Salamé. La reprise du JT de France 2 par Léa Salamé démarre péniblement. Le 10 septembre, elle accusait un écart de presque 2 millions de téléspectateurs en moins que le JT de TF1. L'animatrice de radio et de télévision franco-libanaise, compagne de Gluglu, née Ala Salamé le 27 octobre 1979 à Beyrouth, a débuté à la télévision comme stagiaire sur LCP, Public Sénat, à cause de Jean-Pierre Elkabbach, un ami de son père, Gassam Salamé, qui travaille pour Soros, dont elle dira qu'il a été son modèle au moins jusqu'à ses 30 ans. Voilà, c'est Ala Salamé qui a été la plus ardente avocate de cette taxe Zuckman du programme de son mari Gluglu. Étonnant, non? Et pendant ce temps-là, la France n'a toujours pas de nouveau gouvernement.
Et Mediapart révèle bien que Sébastien Lecornul n'a jamais validé le diplôme de droit qu'il prétendait avoir. Confronté à l'enquête du site d'investigation, le cabinet du Premier ministre a confirmé les informations du journal. On vit vraiment une époque formidable. Autrefois, il fallait 3 jours pour composer un gouvernement. Nous sommes à 12 jours et il n'y a toujours pas de nouveau gouvernement. Et la presse ne dit rien. Quelle immonde connivence avec le poudré. Pourtant, il est au fond du trou. Qui sont les 17%? Macron n'est plus qu'à 3 points du record d'impopularité de François Hollande dans le baromètre IFOP Opinion. Le président recule encore à 17% de satisfaction à un niveau historique de mécontentement, 83%. L'ancien président était arrivé à 86%. Vous êtes nombreux à m'écrire en me disant « mais il ne se passe rien ». Oh si, il se passe beaucoup de choses. Mais tous ces politiques sont tétanisés. Ils ont peur de la colère des Français. Et puis, ils s'arc-boutent sur leurs privilèges, un peu comme Alain Juppé. Alain Juppé, cette canaille, touche 13 000 € par mois pour défendre la Constitution française au Conseil constitutionnel. L'article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants. Il écrit dans Sud-Ouest, la souveraineté française n'existe pas sans l'Europe. Il trahit donc le texte qu'il est censé défendre. Et s'il pense vraiment cela, il faut absolument qu'il démissionne. Et il faut absolument également demander un référendum pour changer l'article 3 de la Constitution et poser cette grande question au peuple de France. Frexit. C'est notre seul salut. Mais heureusement, il y a de bonnes nouvelles. De nombreux Français ouvrent les yeux. Grosse raclée pour la FNSEA, plutôt la FMSEA, Fédération mondialiste, et percée historique des bonnets jaunes de la coordination rurale. Bravo! L'Indre-et-Loire, le Cher, la Dordogne, la Charente, la Gironde, les Ardennes, la Lozère, la Charente-Maritime, le Tarn, le Loir-et-Cher et le Gers sont tombés dans l'escarcelle de la coordination rurale. Et la coordination rurale conserve les 3 fiefs détenus jusqu'alors, la Vienne, la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne. Énorme claque pour les adorateurs de l'Union européenne. Et il n'y a qu'une seule solution, quitter cet enfer européen des normes et des règles. L'Union européenne, ERSS. À cause d'un règlement européen que la France va appliquer via un arrêté ministériel dès le 10 janvier prochain, les pêcheurs du dimanche seront maintenant tenus de déclarer aux autorités leur prise. Une première liste de poissons a été publiée et celle-ci a vocation à s'étoffer au fil du temps avec de plus en plus d'espèces. L'Union européenne ne nous laissera plus aucun pouce de liberté dans aucun domaine si on ne s'en débarrasse pas vite. Frexit, oui, très vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Le sévice public, encore et encore. Ces gens sont vraiment devenus fous. L'hommage à Charlie Kirk comparé à un meeting qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et tout ça avec notre argent. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il y avait de totalitaire dans cet hommage? Peut-être ceci. Pendant qu'ici en France, les gauchistes vous expliquent que Charlie Kirk et sa femme sont d'affreux fascistes, la veuve de Charlie Kirk accorde le pardon à l'assassin de son mari et dit qu'on ne répond pas à la haine par la haine. Et là, tout s'éclaire sur le sévice public, ce sont des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Pas vrai Patou, pas vrai Delphine Ernotte. Ils sont de plus en plus marteaux à la mairie de Paris. Emmanuel Grégoire veut faire des toits de Paris des lieux de vie collectifs, des lieux de vie publique, des lieux partagés. Ça va être sympa dans les copropriétés. C'est le boxon dans les rues et il nous parle des toits. Mais qu'y a-t-il dans la tête de ces gens, sérieusement? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez eux, les socialistes? Dans la série, vous allez être content de l'usage de vos impôts. Zelensky va vendre des armes à d'autres pays. De nombreux pays, dont la France, ont livré des armes à Zelensky. Aujourd'hui, il envisage de les vendre à d'autres pays sans notre accord et sans envisager un instant de nous rembourser une partie des sommes colossales que nous lui avons versées. Quand est-ce que cette comédie va cesser? Allez, le meilleur pour la fin, le foutage de gueule XXL. La caste au pouvoir s'amuse et nous prend vraiment pour des imbéciles. Quoi donc? Sur les 1,6 million d'euros dépensés en 2024 pour les moyens des anciens premiers ministres, hors protection policière,
Le décret de Sébastien Lecornu va conduire à une économie de 60 000 euros pour les anciens premiers ministres qui n'auront plus droit à un véhicule chauffeur à partir de 2026. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, une page internationale un peu plus étoffée. À bientôt, au revoir. Well,